Bonjour. Avez-vous observé hier le dialogue intérieur qui nous accompagne tout au long de notre journée? Il est vraiment très prenant et très envahissant. Et c'est justement sur ces pensées que nous allons bientôt travailler. Mais en attendant, nous allons aujourd'hui détailler à quoi correspond l'esprit. Enfin, il s'agit plutôt d'en chercher une interprétation, tant les avis divergent en fonction de celui qui en parle et de ses convictions, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. La définition est principe et activité de la pensée et des aptitudes intellectuelles. Le mot esprit vient du latin spiritus, qui signifie souffle ou vent. Il a d'ailleurs donné les mots inspirer, inspirare en latin, et expirer, expirare en latin, relatif à la respiration. Donc le mot esprit renvoie à la notion de souffle, à une chose qui a été insufflée. En philosophie, l'esprit est souvent identifié à l'âme ou à la conscience et rentre dans le dualisme corps-esprit. Les matérialistes philosophiques, eux, refusent l'existence d'un principe immatériel et l'esprit est connu comme la manifestation de phénomènes physiologiques régis par les lois de la physique. Le christianisme, lui, formalise plutôt la distinction entre l'âme et l'esprit, l'esprit étant traditionnellement associé à la pensée et l'âme au sentiment. Le bouddhisme, niant pour sa part l'existence de l'âme, voit plutôt l'esprit comme un agrégat comprenant par exemple les sensations, les perceptions et la conscience. En métaphysique, le mot « esprit » désigne normalement l'élément immatériel incarné en l'être humain. En psychologie, le mot « esprit » désigne les processus mentaux et la faculté de penser propre à l'homme. Ce terme est d'ailleurs, à cause de ses connotations religieuses et mystiques et spirituelles, souvent remplacé par quelque chose de plus neutre, comme la psyché, les facultés ou les processus mentaux. Pour d'autres, enfin, le mot « esprit » renvoie non seulement à l'activité mentale, mais aussi à certaines facultés ou dons intellectuels, et particulièrement de vivacité, de finesse ou d'humour. Pour ma part, je vais réfléchir à tout cela, et on se retrouve demain pour parler de cette belle entité qu'est le mental. Très belle journée, prenez soin de vous, et à demain.